Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Pour celles qui ne le savent pas, qui ne me suivent pas encore sur Snapchat, je suis allée chez Ikea le week-end dernier et donc j'ai décidé de changer mon coin make-up, mon coin beauté parce que ça ne me plaisait plus. C'était très joli, j'avais une petite planche avec des petits rideaux et tout ça, c'était très joli, mais ça ne plaisait plus, il n'y avait plus assez de rangement, donc j'ai décidé de changer et je suis donc allée chez Ikea acheter ma coiffeuse qui est ici et mon meuble qui est ici et je suis plutôt satisfaite du résultat. Je trouve que ça rend très bien. Je pense filmer l'intégralité de mes vidéos ici parce que je trouve que c'est assez lumineux, le fait que le fond soit clair et le décor est plutôt joli, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau décor vous plaît. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 10 astuces, conseils pour mieux dormir, du moins pour mieux s'endormir. Parce que c'est vrai que je rencontre de plus en plus de personnes qui ont du mal à s'endormir, qui ont des problèmes du sommeil. Et franchement c'est très embêtant quand on n'arrive pas à s'endormir. Voilà, quand on n'a pas assez de sommeil, on passe une mauvaise journée, on a une mauvaise humeur. Et le sommeil est vraiment primordial. Bien entendu, si après ces conseils vous avez toujours beaucoup de mal à vous endormir, je vous conseille d'aller voir un médecin ou un spécialiste. C'est peut-être que vous avez un problème qui est un peu plus important et donc vaut mieux aller voir un médecin plutôt que de rester avec un problème d'insomnie. Donc on commence avec mon premier conseil qui sera peut-être le conseil le plus bête et le plus banal. Ce sera d'avoir une bonne literie, donc avoir un bon lit qui soit ni trop dur ni trop épais. Avoir un bon lit c'est vraiment essentiel parce que si votre lit est trop vieux, qu'il n'est pas assez dur ou au contraire qu'il est trop mou, vous risquez d'avoir mal au dos et ça risque de vous poser de gros problèmes de dos par la suite et donc forcément vous ne dormirez pas bien, vous vous réveillerez souvent et donc franchement c'est pas l'idéal. Si vous êtes deux à dormir dans un lit, pensez également à prendre un grand lit parce que lorsqu'on est deux dans un petit lit, on a tendance à se chamailler un petit peu pendant la nuit et donc à se réveiller parce qu'il y en a toujours un qui prend plus de place que l'autre, il y en a toujours un qui prend plus de couverture que l'autre. Donc je vous conseille également de prendre 2 couvertures si c'est le cas, une petite chacun. Comme ça il n'y aura pas de problème de partage. Il faut également penser à avoir des bons oreillers qui maintiennent bien la nuque, qui prennent bien la forme de votre tête. Vous en avez quand même pas mal chez Ikea qui sont plutôt pas mal, qui sont pas trop chers. Les matelas également en plus sont garantis à vie il me semble chez Ikea. Donc voilà, certes ça a un prix mais franchement c'est vraiment essentiel pour avoir un bon sommeil. Deuxième conseil, ce serait d'écouter votre corps. Donc lorsque vous êtes devant la télé ou quoi que ce soit le soir et que vous sentez que vous commencez à bâiller, que vous avez les yeux qui piquent, la nuque qui devient un petit peu raide, allez vous coucher tout de suite. Ne vous dites pas je regarde la fin de mon film, c'est pas grave, j'irai me coucher après. Non, pas du tout, parce que le sommeil fonctionne par cycle et donc si vous loupez ce train là, vous risquez de mettre beaucoup de temps après pour vous endormir. Parce qu'un cycle c'est à peu près il me semble 1h30 et donc si vous loupez le coche pour celui-là vous devrez attendre au moins 1h30 après pour vous endormir. Donc voilà, dès que l'on sent qu'on est fatigué, on ne lutte pas et on va se coucher. Troisième conseil, mangez raisonnablement le soir, au moins 2 heures avant de vous coucher. Et bien entendu, évitez les repas copieux tels que les raclettes, les tartiflettes, les fondus, tous les gros plats comme ça d'hiver. Certes, on peut en manger de temps en temps, mais pas tous les soirs. Il faut vraiment éviter tout ce qui est gras parce que forcément si c'est gras et copieux vous allez mettre vraiment beaucoup de temps à digérer, ça va être très difficile à digérer donc forcément votre organisme va travailler et ça vous empêchera forcément de dormir. Par contre ne faites pas un repas trop léger parce que sinon vous allez avoir des fringales nocturnes et c'est horrible ça. Lorsqu'on se réveille la nuit et qu'on a faim, on se jette sur n'importe quoi et donc c'est pas bon du tout. Le soir privilégiez un repas avec des légumes et par exemple des féculents. Vous pouvez prendre une soupe et un petit bout de pain ou un petit peu de pâte et de riz parce que les féculents, les sucres lents favorisent l'apport tout au long de la nuit et donc forcément toute la nuit votre organisme va être alimenté et forcément vous n'allez pas avoir faim et ne pas vous réveiller d'un seul coup. Quatrième conseil, gardez un bon rythme, donc que ce soit la semaine ou le week-end, essayez de vous coucher et de vous lever à des heures fixes. Donc c'est vrai que le week-end on aime bien faire les grasses matinées, mais il faut éviter de se lever à 13 ou 14 heures parce que sinon vous allez être complètement déréglé. Croyez-moi, je faisais ça quand j'étais jeune et le dimanche soir on se lève super tard, on se couche super tard et donc le lundi matin pour se lever c'est juste une galère. Donc la semaine vous mettez votre réveil à l'heure normale, vous vous couchez quand vous vous sentez fatigué et le week-end pas d'excès de sommeil, vous mettez un réveil vers 9-10 heures grand maximum.
Voilà, comme ça au moins vous serez assez réglé, le soir vous vous coucherez tôt pour pouvoir vous lever plus tôt le lendemain. Cinquième conseil, évitez les écrans le soir, donc il vaut mieux arrêter tout ce qui est ordinateur, télévision, téléphone au moins 1 heure à l'avance parce que ça va stimuler votre cerveau, vous allez le faire travailler et forcément il ne sera pas en mode sommeil, il ne comprendra pas qu'il faut aller se coucher juste après que vous ayez éteint l'écran, lui il sera encore en train de travailler, il faudra vraiment du temps pour se reposer. Par contre si vous êtes un adepte des ordinateurs, que vous adorez jouer aux jeux vidéo, ce conseil, vous me direz, c'est impossible à appliquer. Si vous n'y arrivez pas, baissez au moins la luminosité de vos écrans. Maintenant, sur tous les téléphones, tous les ordinateurs, on peut baisser la luminosité. Donc, vous baissez d'un cran à peu près toutes les 5 minutes pour pouvoir arriver au plus bas. Et vous verrez que forcément votre cerveau va comprendre comme si le jour se baissait et pour lui ce sera donc à l'heure d'aller se coucher. Et si jamais vous restez avec un écran allumé, surtout ne restez pas dans une pièce toute noire parce que ça va faire travailler d'autant plus votre cerveau. Il faut que vous laissiez une petite lampe à côté allumée, il ne faut pas que le cerveau soit juste sur la lumière de l'écran. Voilà, soyez dans une claire qui est un petit peu éclairée, ce sera toujours beaucoup mieux. Sixième conseil, n'insistez pas si vous n'arrivez pas à dormir, ça nous est déjà toutes et tous arrivé. Lorsqu'on est dans notre lit et qu'au bout de 20 minutes on n'arrive pas à dormir, on se tourne dans tous les sens, on regarde l'heure, on se dit putain il nous reste que tant d'heures à dormir et ça nous énerve et donc forcément quand on reste dans le lit on s'énerve et il faut surtout pas faire ça parce que votre corps va prendre de l'énergie et donc ce sera beaucoup plus difficile ensuite de se coucher. Donc lorsque vous n'arrivez pas à dormir au bout d'une vingtaine de minutes, on va dire, levez-vous, allez prendre un lait chaud avec du miel parce que le miel ça a des vertus qui endorment, je ne sais pas trop quoi, mais je sais que c'est bon pour s'endormir. Allez lire un livre, voilà, faites un petit truc tranquille bien entendu, ne vous mettez pas devant un écran, voilà, lisez, marchez un petit peu, faites des câlins à vos animaux, je ne sais pas, faites quelque chose tranquille et vous allez voir que d'un seul coup votre sommeil va revenir et donc là vous allez vous coucher immédiatement et ça devrait aller. Septième conseil, aérez votre chambre, surtout le matin parce que voilà, vous avez passé la nuit dans votre chambre, donc surtout si vous avez la porte fermée et la chambre fermée, vous avez pris tout l'oxygène qu'il y a dans votre chambre et forcément vaut mieux aérer pour faire entrer de l'oxygène neuf dans votre chambre, comme ça vous dormirez beaucoup mieux le soir. Et même ce que vous pouvez faire s'il fait pas trop froid chez vous, vous ouvrez la fenêtre juste avant d'aller vous coucher, on va dire quelques minutes, une vingtaine de minutes avant, vous refermez, comme ça vous avez de l'oxygène pur qui rentre et vous avez également une chambre qui est assez fraîche et moi je trouve que c'est beaucoup plus confortable quand il fait un peu frais, qu'on se met sous la couette chaude comme c'est, que lorsqu'il fait chaud, enfin c'est pas agréable de dormir, donc voilà, pensez à aérer votre chambre. Huitième conseil, il faut se vider la tête avant d'aller dormir. Je m'entends, préparez vos vêtements à l'avance le soir pour le lendemain parce que sinon ça va arriver du fait que vous soyez dans votre lit puis vous vous dites oh là là comment je vais m'habiller demain. Faites également votre sac si vous allez à l'école parce que moi je sais que je faisais mon sac la veille pour éviter justement ceci, de me dire demain faut pas que j'oublie de prendre ce cahier, faut pas que j'oublie de prendre ce livre parce que forcément vous allez réfléchir à plein de trucs et ça va pas aller du tout. Pensez également si vous avez plein de choses à faire le lendemain, vous mettez tout sur un petit carnet, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous savez que tout est préparé, tout est prêt, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec ceci et forcément vous vous endormirez plus facilement. Neuvième conseil, faites le noir complet dans votre chambre parce que voilà, si vous avez un réveil digital avec une petite lumière, mettez un drap dessus. Si vous avez une télévision comme la mienne avec un gros bouton bleu qui reste allumé, mettez quelque chose dessus parce que forcément si vous avez une petite lumière dans votre chambre, vous en rendrez sûrement pas compte, mais votre cerveau va capter cette lumière et ne comprendra pas qu'il faut dormir parce que pour lui il y aura toujours de la lumière et quand il y a de la lumière il faut rester éveillé normalement. Donc voilà, ce sera un peu le bazar dans votre tête, en fait il comprendra pas, faut se coucher, faut pas se coucher, voilà. Essayez de couvrir tout ce qui est lumineux et faites le noir complet, vous dormirez beaucoup mieux. Et dernier et dixième conseil qui est forcément le plus difficile à appliquer et que moi-même personnellement j'ai du mal à faire, éteignez tout ce qui est ordinateur, téléphone, laissez-le loin de vous. Même si vous éteignez votre téléphone, votre réveil sonne, sachez-le. Mais voilà, si vous laissez allumer, vous aurez les ondes et tout ça et forcément c'est pas bon pour la santé déjà de une et c'est pas bon pour le sommeil. Vous vous en rendez pas compte mais forcément ça envoie des ondes dans votre corps et votre corps est stimulé. Donc voilà, après je sais que c'est pas facile du tout à appliquer ce conseil parce que on dort tous et tous avec notre téléphone à côté, lorsqu'on est sur internet et que on s'endort forcément le téléphone n'est pas loin, mais voilà, si vous pouvez éviter franchement faites-le au maximum.
Et voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que pour les insomniaques ça aura pu vous aider. C'est des conseils que ma soeur et mon copain surtout ont appliqués parce que eux ont des problèmes pour s'endormir. Personnellement j'en ai pas tant que ça, je m'endors assez facilement, j'ai cette chance là. Mais c'est bon à prendre, il y a plein de trucs que je fais régulièrement pour justement éviter de devenir insomniaque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez également des astuces qui marchent chez vous et que je n'ai pas citées dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les faire partager en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous mets le lien juste ici, c'est gratuit et ça me ferait vraiment énormément plaisir. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!